Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la France n'est pas assez riche de ses enfants pour en négliger un seul. Songeons un instant à cette phrase écrite dans le préambule de l'ordonnance du 2 février 1945. Gardons-la à l'esprit alors que nous débattons aujourd'hui de ce projet de réforme. À la lecture de ces mots, il est difficile de douter de la philosophie initiale qui est claire. Elle résidait derrière cette vision de la justice pénale des mineurs. Une justice spécifique qui vient au-delà de la sanction, protéger aussi les mineurs d'eux-mêmes face à leur immaturité et leur méconnaissance des nombreux pièges et embûches de nos sociétés modernes. Ces mots contre lesquels leur jeune âge ne les prémunit pas toujours, auxquels même il les expose. Il s'agit ensuite d'une justice bâtisseuse et non punitive, car elle repose sur le principe fondateur de la primauté de l'éducatif sur le répressif, ayant à prendre en charge des personnes naturellement en pleine construction. Ce projet de réforme par ordonnance, 40e modification législative en la matière, cela a déjà été dit à plusieurs reprises, a été engagé par le gouvernement en mars 2019. Il se donnait pour objectif de construire une justice pénale des mineurs plus lisible et efficace. Cet objectif n'est apparemment pas atteint. Les syndicats de magistrats et les chefs de juridiction vous avaient alerté, monsieur le ministre, le délai avant l'entrée en vigueur de la loi, fin mars au mieux, était bien trop court pour permettre la mise en place de la réforme dans de bonnes conditions. Vous vous êtes prononcé positivement pour le report du délai d'application au 30 septembre 2021, introduit par la commission des lois, dont acte. Ce PJL non seulement met l'accent sur le répressif, mais aussi s'engouffre dans le problématique rapprochement entre la justice des mineurs et celle des majeurs. À cet égard, certaines dispositions nous interpellent. Nous demandons la suppression de l'article L. 121-7 du Code qui prévoit une exception à l'excuse de minorité, ainsi que celle de l'article L. 413-1 qui prévoit la retenue par un officier de police judiciaire pour une durée allant jusqu'à 12 heures d'un mineur âgé de 10 à 13 ans. Le texte gouvernemental ne prévoit qu'une présomption simple, à savoir que le juge des enfants pourra, à l'issue d'un débat contradictoire, déclarer un mineur de moins de 13 ans responsable s'il a fait preuve de discernement au moment des faits, ce qui est inacceptable juridiquement et moralement. La présomption d'irresponsabilité s'appliquant à ces enfants, nous proposons qu'elle soit irréfragable et que le seuil de 14 ans, déjà appliqué dans plusieurs pays européens, soit retenu en France. Ajoutons que la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU prévoit un seuil d'irresponsabilité pénale qui n'a jamais été mis en place en France. Enfin, nous refusons l'application du principe de la surveillance électronique ou bracelet électronique aux mineurs. Plutôt que d'être coercitive, la justice des mineurs a surtout besoin de moyens. Ce texte, en soi, il est loin de nous satisfaire. Nous tenterons toutefois de l'amender pour qu'une bonne réforme de la justice pénale des mineurs soit encore possible. Si nous n'y parvenons pas, nous voterons contre. Je vous remercie.